On dit quelquefois qu'à Paris, pas même 1 millier de personnes fait l'opinion publique. Vous êtes de cet avis? Je ne sais pas si on peut parler d'1 millier de personnes. Je le crois. Il y a déjà très longtemps un fonctionnaire qui s'appelle Mayer, qui doit actuellement avoir un poste important, a publié un livre où il indiquait que pratiquement la France est gouvernée par 200 personnes. Son livre a été écrit et publié il y a 20 ans. Gouverner, c'est une chose. Faire l'opinion, c'en est une autre. Bien sûr. Il est bon de les lier. Des gouvernants attentifs et compétents. Et intelligent. Et intelligents commencent à agir sur l'opinion. Donc, ça va des 200 aux 1000 et des 1000 aux 50 000. L'opinion, on ne la fabrique pas comme on fabrique une automobile ou comme on fabrique quelque chose d'une usine. Les rapports entre l'opinion et ceux qui la préparent, qui la conditionnent, qui l'orientent, qui la combattent parfois, ou qui la suppriment, parce qu'on arrive même à avoir des secteurs entiers qui n'ont pas d'opinion, alors qu'ils en auraient, bien sûr. Mais on arrive à les décourager au point qu'ils n'en ont plus. Les rapports entre les manipulateurs d'opinion et l'opinion ne sont pas des rapports de fabricants à fabriquer. Car l'opinion n'est pas entièrement amorphe, ni entièrement passive. C'est pourquoi, d'ailleurs, la manipulation, l'action psychologique a acquis de nos jours des progrès, a fait de nos jours des progrès extraordinaires et a acquis des techniques tout à fait nouvelles. Mais il faut dire simplement que il y a un certain nombre d'êtres vivants qui disposent des moyens d'information et d'action. Ce sont ceux qui ont accès aux médias, ce sont les écrivains, ce sont les journalistes. Ça peut être aussi les entrepreneurs de spectacles. Voyez-vous, avant la guerre, en 1939, au moment où la guerre était imminente, dans les salles de cinéma passaient des films héroïques, les Trois de Saint-Cyr, l'Alerte Méditerranée, etc. C'était pas plus bête qu'autre chose, mais enfin c'était quelque chose qui était fait pour. C'était une information dirigée, il est toujours plus ou moins. Pour en revenir aux manipulateurs dont vous parliez tout à l'heure, il est vrai qu'ils ne font pas l'opinion publique, mais qu'ils l'orientent, qu'ils la conditionnent. Comment est-ce que les choses se passent à l'intérieur de ce petit monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne peut pas dire que je n'en fasse pas partie, puisque je suis quelqu'un j'accède aux médias. Je suis donc de ceux qui... Bon, j'écris. Personnellement, ce qui me paraît résulter du peu que je sais, c'est qu'à l'intérieur de ce monde, là non plus, on n'est plus dans des rapports de mécanique, de tringle, d'engrenage. On ne pousse pas un levier et on n'agit pas sur une aiguille. Ce qui joue, ce qui fonctionne, c'est un réseau d'influence. C'est pourquoi chaque gouvernement se dit, mais je n'ai pas les médias qu'il me faut. Il y a des gens qui obéissent. Qu'ils soient de gauche ou de droite. Oh oui, de toute façon, pourquoi? Et c'est ça qui est passionnant, merveilleux, et qu'il faut bien savoir. C'est qu'il s'agit d'hommes vivants, qui ont leurs préférences, qui ont leur manière de faire, qui ont leur manière d'interpréter, qui ont quelquefois une manière à eux de jouer le double jeu, et tout autre. L'influence joue toujours. Et à cet égard, vous savez, parce que nous en avons parlé, qu'il faut distinguer toujours les structures et la manière dont elles fonctionnent. La position des citoyens les uns par rapport aux autres et l'influence qu'ils ont les uns sur les autres. Mais donnons le maximum d'importance au constat. Et puis éventuellement, si des faits nouveaux ou qui ne cadrent pas avec la première idée qu'on a eue apparaissent, si par des recoupements on se rend compte qu'après tout la personne qu'on a crue blanche est noire, ou grise, ou bleue, ou verte, eh bien on modifie sa palette. Mais d'abord le constat, au nom du ciel ou de la terre, de Dieu ou du grand architecte de l'univers, les constats.